Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier, cinquième et dernière vidéo sur comment améliorer le fonctionnement de votre couple par les points forts. Si vous souhaitez un coaching, vous avez dans les commentaires ci-dessous le lien. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi de façon intense. Vous cliquez sur le lien et vous accédez à votre demande de coaching. Cinquième et dernière vidéo sur cette méthode pour améliorer votre fonctionnement du couple. Je la propose parfois en coaching quand ça me paraît nécessaire. Vous savez qu'il n'y a pas de méthode qui fonctionne bien, il y a des méthodes qui doivent être adaptées à chaque situation et à chaque personne. Donc là, la méthode s'appelle la méthode des points forts. Et on va terminer, parce que vous savez que je ne suis pas quelqu'un de tout à fait comme les autres, vous l'avez compris, par une vidéo sur qu'est-ce qu'on fait de ces points faibles quand on travaille ces points forts, comment les gérer. Donc une fois que vous avez déterminé vos points forts et que vous les travaillez, vous pouvez éventuellement commencer à travailler sur vos points faibles quand votre couple va mieux. Simplement, il va falloir travailler sur les points faibles qui vont entraver les points forts, c'est tout. Si vous n'êtes pas doué, par exemple pour parler d'une langue étrangère, mais que ça n'influe en rien le fonctionnement de votre couple, ne vous embêtez pas à apprendre une langue étrangère. Peut-être que votre conjoint le fera très bien, ou peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Donc le point faible, c'est, de mon point de vue, de mon humble point de vue, c'est une absence de talent dans un domaine dont vous avez besoin pour réussir une tâche donnée. Donc si vous avez vraiment besoin pour réussir une tâche donnée, eh bien vous avez plusieurs solutions. Soit vous la faites vous-même, soit vous prenez quelqu'un qui sait le faire, soit vous allez l'apprendre en gagnant en savoir et peut-être même en savoir-faire. Mais vous avez la possibilité de détourner en vous servant de béquilles, en vous faisant aider, ou en utilisant des moyens mnémotechniques, ou en déléguant vos tâches à quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Le top du top, et c'est les couples qui fonctionnent bien depuis des années, c'est quand dans le couple, les deux membres du couple se partagent des talents différents. Donc on ne se marche pas sur les pieds, et à deux on arrive à avoir beaucoup plus de talent. Vous avez certainement fait le test que je vous proposais dans la vidéo numéro 3. Vous aviez 5 talents qui sont apparus, votre conjoint 5 talents différents. Et bien à deux, si vous avez déjà 10 talents, eh bien vous allez pouvoir résoudre beaucoup de situations. Quand vous allez permettre à l'autre de valoriser ses talents et de vivre dans ses talents, eh bien il va être ravi. Laissez à l'autre, et c'est très important, laissez à l'autre l'occasion d'exprimer ses talents, surtout si ce n'est pas les vôtres. Alors souvent on réagit par rapport à ça, c'est des erreurs que je vois dans mes coachings depuis 1999, où la personne dit oui mais elle n'est pas comme moi, et puis moi j'aurais pas fait comme ça, et c'est pas dans les valeurs et on ne doit pas faire comme ça. Bah si on a un talent différent, on fera autrement, et il faut avoir l'intelligence de laisser développer et utiliser les talents à l'autre, sinon il va y avoir frustration et séparation, et ça on peut toujours le récupérer par un coaching, mais c'est dommage, et on pourrait faire autrement en utilisant par exemple cette méthode des talents. Alors qu'est-ce qu'on dit en résumé de ces 5 vidéos? Retrouvez votre talent initial, permettez à la personne qui est avec vous de retrouver le talent qui vous a conquis au départ, et puis qui a été peut-être érodé par les prises de pouvoir successives qu'on voit au sein du couple. Ces talents, ces points forts, ce sont des connexions synaptiques du cerveau qui ont créé des facilités innées, des fameux points forts. Utilisez-les, ces points forts, parce que si vous ne l'utilisez pas, vous allez être frustré. Vous pouvez encore les améliorer, les retravailler, et quand vous allez les retravailler, vous allez voir que vous allez vous régaler de les utiliser. Ne travaillez pas, en tout cas au début, sur l'amélioration de vos points faibles. C'est ce qui va casser la dynamique du couple et qui va entraîner de graves désillusions.
décelez ou rappelez-vous en tout cas du talent de votre partenaire et permettez-lui ou permettez à elle, je ne sais pas comment on dit, de pouvoir les mettre en application, en exécution, puisque utiliser ces talents rend heureux. Et parler l'un avec l'autre et reconnaissez les talents, demandez ou exprimez vos talents aussi et regardez tous les talents qui sont dans le couple et répartissez-vous les tâches à faire. Je vous ai donné dans la vidéo numéro 4 des exemples issus parfois de coaching, mais en tout cas là j'avais pris un exemple un peu factice issu du test dont je vous avais parlé dans la vidéo numéro 3. Voilà, donc si vous voulez améliorer votre couple avant que ce soit trop tard, ou alors une fois que le couple s'est terminé, si vous voulez le reconquérir, eh bien, vous avez le lien en commentaire, vous me contactez, on prend une date ensemble et on avance. Voilà, c'était Bruno Marchal. Je vous demande de mettre un pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo et la proposer à d'autres personnes. Posez vos questions en commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous et proposez-moi si vous le souhaitez des thèmes. C'est avec plaisir que je satisferai à vos demandes dans la mesure du possible, bien évidemment. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.